l'atteigne, hein, qui soit touché par un bonheur et qui remercie Allah, eh bien, c'est un bien pour lui. Et si jamais il est atteint par un malheur, eh bien, il patiente et il fait tout pour qu'Allah l'aide, eh bien, c'est un bien pour lui. Dans les 2 cas, c'est un bien pour lui. Qu'un bien t'atteigne ou qu'un mal t'atteigne, tu patientes, tu remercies Dieu. Dans les 2 cas, tu gagnes des hasanat, mais c'est formidable, c'est magnifique. Et ça, on peut le trouver qu'en islam. Madame, tu as une question? Oui, mais du coup, comme c'est un bien pour les deux, du coup, est-ce que du coup, ça nous donne des hasanats ou pas? C'est même mieux que ça nous donne des hasanat. Non seulement ça nous donne des hasanat, en plus ça nous enlève des péchés. Quand ça nous arrive quelque chose de mauvais ou même regardez jusqu'au point que c'est pas moi qui le dis encore une fois, hein. Tout ce que je vous dis, c'est le prophète qui nous l'enseigne. Il a dit même jusqu'au point où tu es touché par une épine, même une aiguille, elle te touche et tu as mal, et bien même ça t'enlève un péché. Ah, d'accord. Merci, Marlene. De rien. Donc, bah voilà, en fait, c'est tellement important de faire les dhikr le soir avant de sortir, le matin, le soir. Et après, nous, aujourd'hui, on va parler des djinns et après, on va faire la sourate. En fait, comme c'était le cours avec juste la classe d'avant, les niveaux 5 en fait, aujourd'hui, on a fait la sourate et le djinn. Il y a une sourate vraiment qui s'appelle le djinn. Maintenant, moi, en tant que musulman, comment je dois y croire? Est-ce qu'ils existent? Est-ce qu'ils n'existent pas? Est-ce que de quoi ils sont faits, comment, à quoi ils ressemblent, est-ce qu'ils touchent vraiment les êtres humains, est-ce que les êtres humains ils peuvent être possédés par un djinn, possédés par un djinn, hein? Est-ce que, est-ce qu'ils ont vraiment le pouvoir sur nous? Est-ce que nous, on a un pouvoir sur eux? D'accord? Eh bien, c'est toutes ces questions-là qu'on va voir tout de suite après notre sourate du jour. On va réciter ensemble et après, on va répondre à toutes ces questions, Inch'Allah. Et après, on va même vous montrer la méthode et l'astuce pour se protéger des mauvaises personnes parmi les djinns et les êtres humains, les deux. Sourat, on est à Sourat Al-Inshiqaq, c'est ça, hein. On a terminé le Mutafifin. Allô, allô, est-ce que vous m'entendez? نعم معلم. On a terminé Mutafifin la dernière fois, la lecture. Très bien. Donc on continue dans Inshiqaq. On va faire jusqu'au verset 9, 8 ou 9, on verra. Voilà. Donc prenez, c'est bon? Tout le monde est prêt là? Prenez toujours votre guide. Le guide, il est très important. Un petit stylo, hein, il est où le mien? Voilà, un petit stylo, un petit, ou même votre doigt, et vous suivez exactement au même endroit que les versets que je récite moi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. Encore une fois, et après je vous explique. إذا السماء انشقت, verset 1, وأذنت لربها وحقت, le 2, etc. وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. Et là, regardez, observez bien le 2 et le 5. Qu'est-ce que vous remarquez?
observez bien le 2 et le 5. Qu'est-ce que vous remarquez? Attendez. Elle est où, Farah? Là. Il manque Farah et comment elle s'appelle? Inès. Farah, où est... Ah, c'est trop dur d'écrire avec une seule main. Allô? Est-ce que vous me suivez ou pas? Ma question, elle est très simple. Rien de compliqué. Vous remarquez quoi entre le 2 et le 5? Verset 2, verset 5. Ya ilahi, vous êtes avec moi ou pas? Ah, Et c'est quoi la différence entre... Enfin, qu'est-ce que vous remarquez entre le 2 et 5 versets, le verset? Il y a deux mots, ça se lit pareil. Mais même oui, verset. verset Jannah. On fait comment? Il y a au moins une qui suit. C'est exactement le même verset. C'est aussi simple que ça. Donc, je reprends. Donc, le 2 et le 5, exactement, ils se répètent. Voilà. Et même et le... Ouais. إذا السماء انشقت. Hein? Le 2. وأذنت لربها وحقت. 3. وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. 5. Regardez, c'est exactement le même que le 2. وأذنت لربها وحقت. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف... Comment? Souleymane, pose une question. فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. D'accord, donc la semaine prochaine, on va faire les vocabulaires avec la vidéo et tout, à l'écran, partage d'écran. Donc, voilà, en fait, continuez jusqu'au 9, Inch'Allah, et après, donc, pour la prononciation, c'est إذا السماء انشقت انشقت سماء انشقت comme ça. وأذنت de ta sukun, donc le hams. لربها وحقت. Vous vous rappelez de sur le takwir, qu'est-ce qu'on a fait? Hein, que ça commence comment sur le takwir? Qui sait me dire? إذا الشمس كورت. Exactement. Ensuite, verset 2, les autres. وإذا النجوم منقرت. Exactement, Kadarat. Ensuite, bravo Manal ou la Naila. Ensuite, le verset 3. C'est moi qui a dit. وإذا الجبال سيرت. Ahsanti. Très bien, Inch'Allah. Très, très bien. Donc voilà. Donc là, on est exactement dans la même catégorie de versets, enfin, de terminaison de versets. C'est huqqat, muddat, alqat, takhallat. Et à chaque fois que vous voyez le ta soukoun, on fait le hams. On a dit le hams, c'est le son qui s'arrête. Non, le son qui s'arrête et l'air qui circule. At, 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 comme ça. Huqqat, muddat, takhallat. Il y a juste un petit peu d'air qui sort entre les dents. Très bien. حقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه كدحا في قلقلة sur الدال كدحا فملاقيه فأما من شدة غنة فأما il y a tout qui passe par le nez من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا حسابا on appuie sur le ya parce qu'il y a idgham ici avec runna dans le ya وينقلب إلى أهله مسرورا. On continuera la semaine prochaine, Inch'Allah.
طيب. Donc, alors, je vais vous parler des fameuses questions là, dont on a abordé tout à l'heure, parce que c'est très important, en fait, je voulais le faire avec vous, même si c'était avec l'autre classe qu'on a fait Surat Al-Jinn aujourd'hui. Parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de fausses croyances, hein, des croyances limitantes, où il a voilà, en fait, des a priori. D'accord, des a priori, même des craintes, même parfois vraiment, ça devient une obsession. C'est pas bon de trop penser au djinn et à la sorcellerie, comme quoi en fait moi je suis atteint et tout. Donc aujourd'hui en fait on va voir ensemble en tant que musulman comment je dois y croire. D'accord? Donc euh, cette sourate en fait, la sourate al-Jinn, Allah il nous raconte tout simplement. Non, déjà avant de parler de la sourate al-Jinn. Donc voilà, en fait, nous, en tant que musulmans, est-ce qu'on doit y croire ou pas au djinn? On y croit ou pas? Oui, Oui. نعم. Non, oui, si. c'est des shaitans. Pas que. Les djinns, c'est pas que des shaitans. On va voir c'est quoi en fait après. C'est pas que des shaitans. Les djinns, c'est pas que des shaitans. Donc oui, effectivement, on doit y croire. Donc maintenant, il y a deux croyances des djinns. Voilà, est-ce qu'ils existent ou pas du tout? Il y en a qui disent non, ça n'existe pas du tout. Et il y en a d'autres, vraiment, ils construisent toute leur vie autour des djinns. Moi, j'ai un problème, j'ai une maladie, j'ai pas bossé à mon examen, j'ai raté mon examen, bah, c'est les djinns. Je suis habité par un djinn. Moi, je fais aucun effort et voilà, je suis habité par un djinn. Non, mais c'est pas comme ça. Effectivement, en fait, on doit croire que les djinns existent. C'est pas, c'est pas jusqu'au point où ça devient un pilier de l'islam, pas du tout, en fait. Pourquoi? Parce que en fait, les djinns, ils ont leur monde, ils ont leur monde, ils existent, ils sont autour de nous, ils sont pas parmi nous, ils sont loin de nous. Pour vous donner un exemple exact, les djinns, déjà avant toute chose, c'est que c'est une création que Allah a mis sur terre et ils sont responsables tout comme nous. C'est pas comme les animaux. Alors pour vous donner une idée précise, Allah, il a créé plusieurs créatures. Comme les anges, en fait, c'est quoi? C'est une créature qui est faite de lumière. C'est une créature qui est faite d'une grande lumière comme ça. Et la lumière, en fait, ça, vous voyez la vitesse de la lumière, comment ça va vite. D'ailleurs, c'est comme ça que ça s'appelle, la vitesse de la lumière. Les anges, ils peuvent aller très très loin au ciel. Ils peuvent monter jusqu'au septième ciel pour rencontrer Allah et lui apporter donc les actions des êtres humains. Comme c'est dans le hadith, le prophète sallam nous a dit que moi j'aime bien jeûner le jour du lundi et le jour du jeudi. Pourquoi? Parce que les anges apportent mes actions à Allah chaque lundi et chaque jeudi. Donc j'aimerais que Allah me trouve en état de jeûne lorsque elles sont exposées, mes actions sont exposées à Allah le jour du lundi et le jour du jeudi. Bien sûr, Allah il n'a pas besoin des anges. D'accord, mais Allah il a créé les anges pour cette mission. Et des anges, c'est seulement ça leur mission, c'est d'écrire les actions des êtres humains et de les remonter au ciel 2 fois par semaine. D'accord, les anges, c'est des créatures pures. Ils n'ont jamais commis aucun péché. C'est des créatures très très belles. C'est des créatures qui n'ont pas besoin ni de manger, ni de se reproduire, ni de s'accoupler, déjà, en fait, les anges ouais, ils n'ont pas de sexe, en fait. C'est ni homme, ni femme, en fait. C'est des gens, des personnes qui sont très, très obéissantes à Allah. Elles n'ont jamais désobéi. Et ils ont plusieurs missions sur terre et dans le ciel. D'accord? Et on les verra, Yom al-Qiyamah, on les verra au paradis. Et même certains anges, ils sont en enfer parce qu'ils ont des missions. D'accord? Des anges, on est très très loin de l'image qu'on nous donne des anges avec des petits bébés comme ça, comme ça, avec des petites ailes, petits ailerons. Non, c'est pas ça. Il y a différentes sortes d'anges. Il y a des anges qui sont très puissants, très grands. L'ange Malik, qui est le gardien de l'enfer, il n'a ni bouche, ni yeux, ni tête, ni. C'est effrayant. En fait, lui, juste, sa mission, c'est de punir les gens qui ont été très injustes, qui ont fait beaucoup de mal sur Terre, qui ont fait beaucoup de mal. Ils ont fait du mal aux gens, hein, qui sont fichés, ils ne voulaient même pas croire en Allah. D'accord?
Ils ont été très ingrats, Allah leur donne tout, ils disent même pas merci. Ils mettaient la hagara sur terre. Maintenant, les djinns, c'est différent. Les djinns, eux, par contre, il y a des djinns femelles, mâles, ils s'accouplent, ils ont des enfants, d'accord? Et Allah les a fait de feu sans fumée. C'est une créature qui est faite de feu sans fumée. Est-ce que c'est un fluide? Est-ce que c'est un gaz? Est-ce que c'est une brume, un brouillard? Allahu alam. Allah nous dit juste que c'est un feu sans fumée. À partir de là, nous, on est croyants. Comment, le pourquoi du comment? Est-ce que c'est une énergie autour qui va rentrer comme une sorte de... hein? Ça, c'est Allah seul sait. Seulement, nous, on croit juste ce qu'Allah nous dit dans le Coran. D'accord? Donc, on a dit, pour résumer, c'est une créature. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. Écoutez bien le cours parce que je vais vous demander de faire une sorte de vraiment petit exposé. Pas exposé, mais voilà, un résumé du cours d'aujourd'hui. De toute façon, je vais l'enregistrer. Donc, on a dit, eux par contre, c'est des créatures. C'est des créatures qui seront jugées le jour du jugement dernier. D'accord? C'est pas comme les anges ou les animaux. Eux, il y a vraiment des gens qui font du bien et des gens qui font du mal. Ok? Mais comment on doit y croire? Moi, en tant que musulman, en tant que croyant, je ne dois pas accorder une importance trop exagérée jusqu'au point où je ne dors pas, où j'ai trop peur d'eux ou quoi. Non, non, non. Un bon croyant, un bon musulman, il est fort, il est puissant et il n'a pas peur des djinns. Il n'a pas peur des djinns. Surtout, je vais vous donner toutes les solutions en fait, pour se prémunir, pour se protéger des mauvaises personnes, des djinns et des humains. Les deux, on a dit. Les deux. Les deux, ils font du mal. Et les deux, ils font du bien. Parce qu'Allah, regardez, Allah il dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Je n'ai créé les djinns et les êtres humains que pour qu'ils m'adorent. Vous vous rendez compte? Donc là, chaque être, il est... Alors pour vous donner vraiment une idée précise comme ça, pour pas qu'on ait de mauvaises pensées ou quoi. Le monde des djinns, c'est comme si c'était un monde parallèle, ou pas vraiment parallèle, mais en fait, ils vivent leur monde, ils vivent leur vie et nous, on vit notre vie. Regardez, vous allez très bien comprendre. On prend la faune, la flore et tout. En fait, c'est comme si c'était des animaux. Et ils sont autour de nous, ils vivent leur vie. Et tu vois, en fait, c'est comme les animaux sauvages. Ils s'accouplent entre eux, enfin, ils mangent, ils vivent et tout. Et ils font leur vie. Bah, c'est exactement pareil pour les djinns. Et même pour mieux comprendre, en fait, les djinns, Allah il nous a protégés et en fait, c'est par miséricorde, par rahma d'Allah, par bonté d'Allah, Allah a fait qu'on ne les voit pas. Parce que c'est une créature qui est très laide. Hein, c'est des gens qui sont vilains et qui sont très laids. D'accord? Donc Allah a fait que nous, on ne les voit pas, mais eux, ils ont cette capacité de nous voir. Mais encore une fois, en fait, tant qu'on ne les calcule pas, ils ne vont pas nous calculer. Hein, ils vivent leur vie comme des animaux, en fait, pareil. Et même pour vous dire, vous donner une autre idée précise, vous voyez, en fait, les chiens qui sont croisés, qui ne sont pas de pure race, ou voilà, ce qu'on appelle en fait des chiens bâtards. Clairement, c'est ça. Bah, c'est un peu le même cas, en fait. Quand vous partez, par exemple, au bled ou quoi, en fait, ils sont dans la campagne, ils sont au loin, voilà, en fait, ils ont les oreilles qui retombent, ils sont très peu fiers comme ça et ils ont peur de nous, tu vois? Et dès qu'on montre, tu vois, ils sont quand même intelligents. Dès qu'on montre qu'on a peur de ces chiens-là, en fait, ils commencent à gonfler le torse, ils commencent à se rassembler en groupe, tu vois? Ils commencent à aboyer alors qu'avant, en fait, ils avaient peur de nous quand on avançait. Mais en fait, ils sentent quand on a peur d'eux et le croyant, il n'a absolument rien à voir. Il a absolument aucune peur à avoir. Aucune peur à avoir pour les djinns, contre les djinns. Bien au contraire. Parce que vous pouvez, par exemple, vous pouvez être tranquille et vous pouvez être apaisé et vous pouvez être fier de vous. Parce qu'à l'intérieur de vos poitrines, il y a une grande lumière qui vous protège. Vous, à l'intérieur de votre poitrine, vous connaissez le Coran par cœur. Il n'y a rien
de plus terrassant, de plus foudroyant pour les djinns mauvais que le Coran. Que le Coran. Et Allah il dit dans le Coran وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Et nous descendons dans ce Coran ce qui est pour les croyants une protection, une bénédiction pour les croyants. Pour les croyants. Et dans un autre verset, subhanallah, Allah il s'adresse à toute l'humanité. Regardez ce qu'il dit. Je reprends mes notes. Voilà. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. Regardez, يا أيها, Allah il dit يا أيها الناس, vous les croyants, non, vous les gens, pardon. Vous les gens, nous avons fait descendre pour vous, c'est-à-dire tout le monde en fait, croyants, pas croyants, athées, chrétiens, tout le monde, un grand message, un grand message, une prédication, min rabbikum, de la part de votre Seigneur, Allah, et une guérison, lima fi sudur. La fonction première du Coran, c'est une guérison, c'est un apaisement pour les cœurs et pour les poitrines, ce qui est à l'intérieur de nous. Wahudan, et une guidance, wa rahma, et une miséricorde pour les croyants. Si vous voulez bien croire, alors à ce moment-là, Allah il vous protégera très certainement des shayatins. Maintenant, il y a une autre question qui se pose. Voilà. Donc on a dit en fait, est-ce que, donc maintenant qu'on sait à quoi ils ressemblent, à quelle est leur fonction sur Terre, en fait c'est d'adorer Allah et de réussir le test de la vie comme les êtres humains. Tout pareil, ils seront jugés, et une partie ira au paradis, une autre partie ils iront en enfer. Donc la question maintenant qu'on se pose, c'est est-ce que, la question cruciale, est-ce que les djinns, en fait, ils ont cette capacité d'entrer dans le corps des êtres humains? Est-ce que les djinns, ils ont cette capacité de posséder l'être humain? Non. Oui. Non, si on fait la prière. Oui. Oui. Oui, ils peuvent. Non, si on fait les prières. En fait, attendez, juste ceux qui disent oui, levez la main. Mais en fait, genre, il n'y a que ceux qui disent oui, levez la main. Donc, j'ai 1, 2, 3 personnes, d'accord? Et tous les autres, vous dites non, c'est ça? Oui. Eh bien, je vais vous dire tout de suite après, tout de suite après, je vais vous donner la réponse. Donc, on revient tout de suite parce que ça va couper. Je suis désolé parce que il faut que je prenne une version premium de Zoom. Et on se reprend tout de suite, hein. On appuie sur le même lien? Oui, oui, on se reprend voilà, en fait, tout de suite, on rappuie sur le lien et on aura encore pour 5-10 minutes maximum de cours. Après, on aura fini. À tout de suite. D'accord. Tout de suite. La moitié, ils ont dit oui, c'est vrai, en fait, le djinn peut rentrer à l'intérieur du corps de l'être humain, et l'autre moitié, ils ont dit non, c'est pas possible. Eh bien, je vais vous donner la réponse tout de suite, sans plus attendre. Les deux, vous avez raison. D'accord? En fait, il y a les savants musulmans, les grands shouyoukh, les grands imams, en fait, ils ont répondu à cette question, bien sûr, qui a été posée plein de fois. Depuis le début de l'islam, en fait, ils ont étudié cette question et ils ont dit la chose suivante. En fait, il y a une divergence. Une divergence, ça veut dire qu'il y a deux avis différents et chacun, il a ses arguments. D'accord? La première catégorie de savants, ils ont dit, oui, c'est vrai, en fait, le djinn, il peut rentrer à l'intérieur, il peut prendre possession du corps humain, etc. Et une autre catégorie, et c'est celle-ci, vers celle-ci que moi, personnellement, je penche, parce que j'ai trouvé vraiment les arguments très forts et très puissants dans le Coran, c'est qu'ils disent que non, c'est pas possible. C'est pas possible, en fait, que le djinn, il rentre à l'intérieur du corps de l'être humain, et je vais vous dire pourquoi. Bah, en fait, la fonction première, où là, vraiment, 100%, c'est sûr et certain que le djinn, il a cette capacité-là, c'est de faire l'OS-OS. Lui, il vient, il chuchote, il vient aux mêmes ondes que ton esprit, et il sait rentrer par un moyen qu'on ne connaît pas, mais il sait prendre ta voix pour te chuchoter des mauvaises pensées. Ça, oui, c'est sûr et certain. Catégoriquement, ça, oui, il sait faire.
Mais à ce moment-là, dire que en fait, il prend possession de ton corps et il te fait faire des gestes de malade et tout. Non, ça, en fait, je ne prends pas cet avis et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que le danger, en fait, de se dire, OK, en fait, le djinn, il prend possession de moi et je suis possédé et que, bah, en fait, il m'arrive des trucs occultes et tout. En fait, le grand danger de ça, c'est quoi? Le danger, il est encore plus grand que d'être possédé. C'est quoi le danger? C'est de se dire, bah, en fait, c'est pas de ma faute. Tout ce qui m'arrive comme échec, je réussis rien dans ma vie, bah, c'est pas de ma faute, en fait, c'est la faute du djinn, c'est lui. Mais on peut pas dire ça à Allah. Tu vois, en fait, chacun est responsable. Allah, il dit dans le Coran, regardez la première preuve, c'est quoi? Allah, il dit dans le Coran, Kullu mri'in bima kasaba rahin. Chaque être humain est responsable de ses actes. On ne peut pas être plus clair que ça. Yani, si vraiment le djinn il rentre en moi et qui prend possession de mes faits et gestes, bah, khalas, en fait, c'est pas de ma faute. Je fais les 400 coups, je fais les choses les plus graves qu'Allah déteste, bah, c'est pas de ma faute. C'est ça le grand danger de se dire ça. Et que, en fait, à chaque fois qu'il va m'arriver un pépin, un malheur, une défaite, un échec, et je vais dire, en fait, c'est le djinn, je suis mescoun, etc. Mais c'est archi faux, c'est faux. Il ne faut pas réfléchir. Le musulman, il est fort. Allah, il dit, Allah, il aime le musulman qui est fort. Et fort, c'est pas dans la force physique, hein. C'est là-dedans. D'accord? C'est fort là-dedans. La deuxième preuve, et non pas des moindres, regardez, écoutez bien. Regardez ce qu'Allah il dit dans le Coran. Verset du Coran, j'invente rien. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا دعوتكم فاستجبتم لي. Regardez la traduction. Quand tout sera accompli, c'est-à-dire en fait quand viendra le jour du jugement dernier où Allah il va juger tout le monde, les djinns, les êtres humains, tout le monde. Tout le monde, chaque être humain du premier jusqu'au dernier, même le shaitan, même le Satan, lui-même, il va être jugé par Allah pour être mis en enfer, bien sûr. Le diable, le Satan, donc le shaitan, le grand shaitan, leur maître, il dira, certes, Allah vous avait fait une promesse de vérité, c'est-à-dire en fait aujourd'hui, il y aura une catégorie de gens qui vont aller au paradis ou une autre en enfer. Certes, Allah vous avait fait une grande promesse de vérité, donc le jour du jugement dernier. De vérité. Tandis que moi, le diable, les diables, en fait, voilà, tous les diables, je vous ai fait une promesse que je n'ai même pas tenue, une fausse promesse. Et je n'avais, écoutez bien ce qu'il dit là, regardez, et ça c'est vraiment catégorique, et je n'avais aucune autorité sur vous. Si ce n'est, regardez encore ça, c'est encore pire ce qui vient après, si ce n'est que je vous ai appelé à faire le mal. Je vous ai proposé de faire le mal. Ce qu'on appelle aujourd'hui, en fait, tout simplement, al-waswas. C'est les mauvaises pensées. Donc là, à partir de là, pour moi, c'est très clair. D'accord? C'est très clair. C'est-à-dire, en fait, lui, il est capable de faire le waswas, de faire toutes les mauvaises pensées, c'est à lui de l'accepter ou de le refuser. Et après, on va voir, nous, à notre niveau, on va voir comment repousser ce mal. Même si j'ai le waswas comme ça, il y a différentes possibilités. Et wallahi, ça marche à tous les coups. À tous les coups. Alhamdulillah, Allah, il dit qu'avec chaque mal, Allah, il fait descendre son remède. Son remède. Alors, comment se prémunir? Comment se protéger de ce mal-là? Déjà, la première des choses, c'est qu'il faut savoir que ce qu'on appelle la ruqya, en fait, la ruqya, ce n'est qu'un moyen. Ce n'est qu'un moyen et que c'est seulement Allah qui donne la guérison. Hein, lire le Coran et tout. Je vais vous montrer la méthode qui est très simple. Ce n'est qu'un moyen, ça. Déjà, la première chose, c'est de savoir est-ce que j'ai pas une vraie maladie. Tout à l'heure, une très bonne question qui m'a été posée. On m'a dit, ouais, mais en fait, si jamais il y a quelqu'un qui est possédé, qui meurt comme ça, il ira au paradis. Mais non, qui garantit ça? Personne ne peut garantir qu'il ira au paradis. Non, non. Allah, il dit, regardez, en fait, il n'y a que 3 personnes qui ne seront pas jugées. Il n'y a que 3 personnes qui ne seront pas jugées le jour du jugement dernier. C'est un enfant qui n'a pas atteint l'âge de la puberté. C'est une personne qui, en fait, soit elle est complètement, par exemple, dans le coma, elle est inconsciente, hein, elle est dans le coma, voilà. Ou alors,
ou alors quelqu'un qui n'a pas sa raison, en fait. Quelqu'un, ce qu'on appelle qui a un handicap mental. D'accord? C'est un vrai quelqu'un, en fait, qui a vraiment un handicap mental, par exemple, les trisomiques, eux, ils ne seront pas jugés. Eux, à leur place, ils seront directement au paradis. Parce qu'en fait, ils n'ont pas tout leur esprit. Tu vois, ils sont innocents, en fait, ces gens-là. C'est à partir de ces trois, à part ces trois gens-là, là, ces trois catégories, tous les autres, ils seront jugés pour aller soit au paradis, soit en enfer. Et si on meurt à la Mecque? Oui, oui, enfin, bah, après, ça, c'est une autre question. Ça aide. Si on meurt à la Mecque, bien sûr, ça aide beaucoup. Ça va donner beaucoup de hasanat. Après, ça dépend de tout ce que tu as fait dans ta vie. Si vraiment tu as regretté, tu as demandé pardon à Allah, Allah, il peut bien sûr te pardonner tout. OK? Donc, mais ça n'a rien à voir avec notre sujet. Pour revenir à notre sujet, c'est la possession. Parfois, on voit, vous allez me dire, oui, mais attends, Cheikh Moualim, franchement, des fois, on voit des vidéos complètement hallucinantes. Et les gens, en fait, ils montent au plafond, et ils font des saltos arrière, des choses comme ça. On voit des fantômes ou je sais pas quoi, en fait, des portes qui claquent tout seuls, toutes seules, des choses effrayantes. Dans le noir, on voit une flamme qui s'allume toute seule. Le mec, il a reçu un gros coup par derrière. Déjà, il faut savoir une chose, c'est tout ce que vous voyez sur Internet, méfiez-vous à 1000%. À 1000%, subhanallah. Deuxième chose, bah, en fait, il y a des gens qui travaillent vraiment avec des djinns. Ils travaillent vraiment avec les djinns, en fait. Hein. Et comme on a dit, s'ils travaillent avec eux, ça veut dire qu'ils leur donnent un service en retour. Et la condition sine qua non, la condition primordiale pour eux, pour que le djinn il lui rende ce service-là, vous savez c'est quoi? C'est que le sorcier ou la personne ou le médium ou le voyant, là, il renie Allah. Ça, c'est la première condition. Donc, c'est extrêmement grave d'aller voir un voyant, un médium pour lui dire, lui dicter l'avenir ou je ne sais quoi. Déjà, c'est impossible qu'elle sache connaître l'avenir ou qu'elle sache te venir en aide pour réussir ta vie, avoir des enfants, guérir une maladie. C'est impossible. Le seul qui est capable de faire ça, c'est Allah. Et toute personne qui va vous dire, donne-moi le nom de ta mère ou de je ne sais quoi, eh bien, méfiez-vous comme la peste. Déjà, regardez, subhanallah, ces gens-là, ils vous demandent de l'argent. Alors que eux-mêmes, ils vous promettent que vous allez réussir dans votre commerce ou vous allez toucher beaucoup d'argent si vous me donnez, je vais vous faire des suhour ou je sais pas quoi. Et s'ils étaient véridiques, pourquoi eux-mêmes ne se font pas du suhour à eux-mêmes et comme ça ils gagnent 1 million d'euros? S'ils étaient vraiment sérieux. Quoi qu'il en soit, ces gens-là, en fait, parfois, ils peuvent vous étonner. Oui, mais comment il sait ça? Le médium, le voyant, le sorcier, il va vous dire des choses sur vous que personne ne connaît. Le nom de votre mère ou je ne sais quoi. Ou le mentaliste, il va vraiment faire des choses de malade. En fait, comment il fait lui? Lui, il envoie un djinn au ciel, il va choper des informations, ce qu'on appelle des bribes d'informations. Vous vous rappelez, tout à l'heure, on a dit que les anges, ils montent et ils descendent au ciel pour inscrire et remettre les actions des êtres humains sur terre à Allah subhanahu wa ta'ala, au septième ciel, très haut. D'accord? Mais à partir du moment où le Coran a été révélé sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, là, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire dans le ciel. Le ciel du bas monde, hein, vraiment tout proche là de chez nous. Le ciel de ce qu'on appelle voilà, l'atmosphère, le troposphère, etc. Autour, on va dire l'orbite des satellites. Hein, on va dire que c'est là, en fait, là, ils ne peuvent pas excéder parce qu'ils sont poursuivis des anges qui les lapident. Et pour nous, les musulmans, c'est ça, en fait, l'explication pardon, l'explication des étoiles filantes. Ça, c'est un djinn qui a été lapidé par un ange. OK? Et à ce moment-là, en fait, le djinn, là, il va juste choper une seule phrase ou une seule information sur telle personne, parce que lui, il a la capacité d'aller très vite. Il revient sur Terre, il va voir ce sorcier-là, il va lui dire, tu veux cette information-là? Tu veux ensorceler les gens? Je te donne cette information-là, mais en échange, tu me donnes quelque chose de très grave, très, très grave. Vous savez ce qu'il va lui demander de faire? C'est de se prosterner. Il va lui demander de se prosterner. Et en fait, pour un djinn, si un être humain, même si c'est le dernier des clochards,
Même si c'est voilà, Mohit, c'est un être humain. Pour un djinn, c'est un être humain lui donne trop d'importance comme ça. Pour lui, voilà, pour lui, il peut être trop fier devant ses potes et tout, devant les autres djinns. Et pour dire attention, regardez, moi, en fait, je suis trop important comme djinn. Cet être humain, il m'a accordé de l'importance. Il a fait la prosternation. Qu'est-ce qu'ils veulent? Mais ça, c'est vraiment des gens qui connaissent la sorcellerie, qui vont faire des choses bizarres et tout. Vous voyez? Donc c'est pour ça, en fait, pour nous, ça nous importe peu. C'est juste pour vous expliquer comment ils font. Comme ça, on sait très bien quand il y a quelqu'un qui va vous prétendre connaître l'avenir. Regardez le professeur Hassan, qu'est-ce qu'il a dit? Si quelqu'un lui prétend de connaître l'avenir, c'est archi faux. En fait, le djinn, il va monter auprès des anges pour choper une information. Il va rajouter à quoi ça? Ou sahir, il va rajouter 1000 mensonges. Sur une vérité, il va rajouter 1000 mensonges. Donc c'est archi faux en fait. Et même cette vérité, elle est anodine. Genre, ouais, en fait, ta date de naissance, c'est ça, et il te connaît ni d'Adam ni de Ève. Et après, il va te demander de l'argent pour que tu réussisses. Il te dit l'avenir, tu vas te marier, tu vas avoir des enfants, tu vas réussir ton diplôme, etc. Mais c'est archi faux. Ou même des gens qui sont. Et vraiment, en fait, la première condition pour que le djinn il fasse ça, c'est yikfur billah. C'est qu'il mécroit en Allah. C'est extrêmement grave. C'est pour ça, en fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui va voir un devin ou un sorcier, sa prière ne sera pas acceptée pendant 40 jours. Attends, juste par curiosité, hein. Et s'il va voir ce sorcier et il croit en ce qu'il lui dit, et il devient plus musulman. Il sort de... Tu vois, il devient plus musulman. Donc, c'est extrêmement, extrêmement grave. Et allez, vraiment, il faut s'éloigner de ces gens-là au maximum. Alhamdoulilah, nous, on n'a jamais été confrontés à ces gens-là, mais je sais malheureusement que parfois, voilà, au bled ou quoi, bah, en fait, il y a des mauvaises personnes comme ça. Ok, donc ça, on parle des sorciers. Mais après, une autre catégorie de sorciers, c'est les truands, c'est les voyous. Ça, c'est une autre catégorie de sorciers parce qu'ils font tout ce qu'Allah il déteste. Après, ils se disent musulmans. Pourquoi je dis notre catégorie de sorciers? Eux, ils ne font pas de suhour. Mais eux, ils veulent que tu les suives dans la drogue, dans le shit et dans le deal, dans tout ce qui est haram, en fait. Dans le zina, dans la fornication, hein, le manque de respect vers les parents, vers les profs, voilà, en fait, vers les autres, vers les autres communautés, vers les Français, vers les non-musulmans. Enfin, ça, c'est bien sûr que c'est des chayatines humains. Sauf ceux que Allah il guide, bien sûr. Il faut les prendre en pitié, ces gens-là. Ce qu'on appelle les racailles, à tort, à tort. Il faut les prendre en pitié, ces gens-là. Mais voilà, en fait, parfois, ils sont vraiment complètement obtus, fermés, et ils n'écoutent même pas les conseils. Et subhanallah, nous, à notre époque, franchement, quand on était, voilà, on passait en bas de la cité, et ils respectaient quand même les adultes, même les vieux. Une fois, j'ai vu, pour la petite anecdote, quelqu'un, et voilà, c'était un jeune, il voulait frapper un vieux, mais c'était inadmissible. Ah, wallah, on n'a pas laissé faire ça. Wallah, on n'a pas laissé faire ça, par contre, ça, non. Mais il est où le respect? Bien sûr que c'est des shaitans humains. Bien sûr que c'est des shaitans humains, ces gens-là. D'accord? Donc Allah n'est pas injuste. Et il ne laissera aucune injustice impunie. C'est-à-dire, toute injustice, elle sera comptée devant Allah. Ce qu'on oublie, c'est que tu fais une injustice, tu ne te repens pas, tu t'en fiches complètement. Bah, si vraiment tel est le cas, en fait, tu seras obligé de passer par la case enfer. C'est ça qu'on oublie, en fait. Allah ya'afina, qu'Allah nous en protège. Alhamdulillah, moi je vous parle de ça. Je sais très bien que vous n'êtes pas du tout comme ça. Allahu Akbar. Je remercie Allah nuit et jour et qu'Allah vous protège vraiment. D'accord? Et de toute façon, comme je vous dis, vous n'avez pas à avoir peur. Parce que vous avez le Coran en votre poitrine, en votre sein. C'est une grande lumière qui vous protège. Vous avez appris le Coran et ça, c'est un grand cadeau d'Allah. Maintenant, pour finir, on va voir comment se protéger. Comment se protéger de ces mauvaises personnes, les djinns, les êtres humains? Alors, qui sait me dire? C'est très simple. الصلاة Ah, on ça, fait la salade Réciter le Coran. Réciter le Coran. exactement, réciter le Coran et Faire ses faire les ablutions, ça protège, oui, bien sûr.
Mais Les en fait, invocations? il y a quelque chose qui s'appelle les invocations du matin et du soir. Est-ce que vous connaissez ça ou pas? Qui connaît ça? Qui connaît ces livres-là, la Citadelle du musulman? Jamais vu. La Citadelle du musulman, en fait, c'est un livre dans lequel on a toutes les invocations du matin et du soir. Quand je me lève, avant de manger, avant de dormir, avant de sortir, avant de rentrer, avant d'aller aux toilettes. Hein? Avant d'aller aux toilettes, par exemple, je dis A'udhu billahi min al-khabsi wal khaba'ith. Quand je sors, je dis Ghufranak. Quand je sors de chez moi, je dis Bismillahi kharajna wa Bismillahi walajna wa ala Allahi rabbina tawakkalna. Le soir, il y a le soir où c'est là vraiment où les shayatins parmi les djinns et les êtres humains commencent à sortir, je dis Bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa al-alim. Tout ça, en fait, tout ça, ça protège énormément. Quand j'arrive au soir, je lis Ayat al-Kursi chaque soir. Quand j'arrive au matin, regardez ce que le professeur Hassan il dit. Celui qui récite Ayat al-Kursi le soir, aucune mauvaise personne ne l'approchera jusqu'au matin. Et celui qui récite ça le matin, aucun mal ne le touchera jusqu'au soir. D'accord? Donc, à partir de là, il faut réciter les zikrs, donc les invocations du matin et du soir, pour que Allah nous protège. Et maintenant, même si, bon, la première réaction, si je me sens mal ou que j'ai... Attendez, juste avant, c'est important de répondre à ça quand même. Vous allez me dire, oui, mais parfois, on voit des vidéos, on voit une silhouette comme ça au loin, où il y a vraiment des portes qui claquent, des fenêtres qui claquent, des objets qui bougent tout seuls et tout. Déjà, il faut savoir que, subhanallah, ces gens, ils sont très forts. Ils sont très forts, ils savent très bien faire des effets spéciaux. D'accord? Et vous allez me dire, oui, mais il y a des gens qui vraiment, quand on fait Ruqya et tout, l'imam, il va réciter, le mec, il saute au plafond. Déjà, il faut savoir une chose, c'est que 90% ceux qui vont faire Ruqya, ils ont soit un problème psychologique ou alors une maladie. Mais ce n'est pas un djinn, en fait, qui le maîtrise ou quoi. 90%, même le raqi lui-même, il va dire, non, lève-toi, toi, t'as rien, en fait. Tu vois? Et d'ailleurs, en fait, certaines maladies, elles donnent vraiment des hallucinations. Et même admettons, le shaitan, lui, il va savoir te faire voir des sortes de mirages ou des choses comme ça. Mais regardez, par exemple, celui qui a plus de 42 de fièvre, eh bien voilà, je vous assure qu'il va commencer à parler tout seul, mais vraiment, il va commencer à avoir des hallucinations. Donc, avant même de penser à tout cela, il faut aller chez le médecin, tout simplement, et demander à Allah la guérison. Demander à Allah la guérison. Aller chez le médecin, vraiment. Il y a beaucoup de gens sur Terre, ils n'ont pas cette chance, ce privilège d'avoir des médecins à disposition. C'est comme si on était. Il y a des gens qui réfléchissent comme ça, malheureusement, qui vont voir voilà, le raqi ou le guérisseur, je ne sais quoi, et qui délaissent la médecine classique conventionnelle, on va dire. Hein? Mais ça, c'est injuste, parce qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient être à ta place, et de voir un médecin et d'avoir des médicaments, ne pas avoir acheté des médicaments super chers. Parce que finalement, en fait, au final, tous ces médicaments, c'est un don d'Allah. Ah oui, parce qu'Allah, il a donné avec chaque mal une guérison. Et bien sûr que c'est un don d'Allah, c'est une grâce d'Allah d'avoir des médicaments. Maintenant, si vraiment je suis parti chez le médecin et que je me sens toujours mal à l'intérieur de moi-même, comme on a dit tout à l'heure, Allah il dit dans le Coran, c'est une guérison pour les poitrines et pour les cœurs. Eh bien, à ce moment-là, je ne me sens pas bien et je peux... Et vous pouvez faire la ruqya à vous-même. Vous pouvez vous guérir vous-même, subhanallah. Comment on fait? Eh bien, c'est très simple. La méthode, elle est très, très simple. Vous allez voir, c'est très simple. C'est très accessible à tous les musulmans. Il suffit d'y mettre du cœur et de la bonne intention. Parce que c'est ça la base, en fait. Du cœur et de la bonne intention. Et de croire que Allah, il est capable de vous guérir vraiment. De placer sa confiance en Allah. Alors, comment je fais? Eh bien, tout simplement, je vais prendre un petit verre d'eau, Zamzam ou pas d'ailleurs, et je vais commencer à lire, voilà, une sourate al-Fatiha, soit une fois, soit 7 fois. D'accord? Ensuite, voilà, je vais lire dedans. Ensuite, je vais lire quoi? Les 3 dernières sourates du Coran.
قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس, et j'y mets du cœur. Et j'essaie de comprendre les versets, c'est très simple en fait. Ils sont très courts et ils sont très simples à comprendre. D'ailleurs, j'ai des vidéos où vraiment j'explique ces sourates-là très très bien. J'ai fait des courts-métrages avec Coran Kids et tout, avec la mosquée de Villeparisis. Et enfin, bah voilà, en fait, je vais rajouter des invocations. Bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama'i wa samiul alim. Hein? Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ou alors, a'udhu bi kalimatillahi tammati, etc. En fait, tout ça, c'est marqué dans ces petits livres-là. Mais c'est vraiment très simple. Des petites invocations comme ça. Et après, je bois et je dis Bismillah. Et alors, vous allez voir en fait, que vous allez vous sentir beaucoup mieux. Comme en traitement. C'est la parole d'Allah. Parce qu'on se dit, voilà, en fait, celui qui a construit les cieux, la terre et tout, est-ce qu'il n'est pas capable de te guérir? Bien sûr qu'il est capable. Bien sûr qu'il est capable. Est-ce que vous avez des questions? Non. Oui. Dis-moi. En fait, par exemple, les aveugles, ils sont aveugles, mais ils peuvent parler aussi, ils peuvent aussi faire des actions. Oui, Mais, est-ce que c'est pareil comme nous? Est-ce que soit ils vont au paradis, soit en enfer, puisqu'ils font des actions et ils peuvent parler? bien sûr. Bien sûr. Sauf que Allah, il n'est pas injuste. Et Allah, il va les juger beaucoup moins sévèrement parce qu'ils auront cet handicap en plus. Tu as compris? Mais bien sûr que même si c'est un aveugle, il est très bien, il peut avoir fait des mauvaises choses, hein, beaucoup même. C'est pas tous les aveugles qui sont bons et justes, tu vois. Mais vraiment, c'est une question en sujet avec les djinns et tout. Enfin, voilà, des choses qui vous effraient, ils vous font peur ou pas. Mais vraiment, voilà, c'est important. C'est important qu'on en parle. Tu vois, qu'on crève l'abcès directement. Déjà, est-ce que la question, elle est plus claire déjà de se dire, voilà, en fait, moi, j'ai un djinn en moi, c'est lui qui m'empêche de réussir, d'étudier et tout. Non, c'est bon, c'est clair. Oui. Ça va, ça? Bon, d'accord. Bah, très bien. Bah, si vous n'avez pas d'autres questions, on va terminer. Vous pouvez me faire un petit résumé de tout ce qu'on a dit sur les jeans et tout. Et enfin voilà, tout simplement me faire pas un exposé, mais un résumé sur comment on doit y croire, de comment ils sont faits, de quelle matière ils sont faits, comment nous on doit y croire, comment on se protège de ça, tout simplement. Mahlem, on devra te dire l'exposé aujourd'hui. Non, non, la semaine prochaine. D'accord? Ok, bon, bah, c'est très bien. Ahsantoum, moi, je vais vous appeler un à un, Inch'Allah. Je vais juste faire l'asr, parce que tout le monde d'ailleurs. Ok, bah, à tout de suite, Inch'Allah, pour les récitations, et je vais corriger aussi les devoirs de la semaine dernière. Barakallahu fikoum. Salam alaikum. Bye.